Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment créer un mot de passe pour protéger son fichier tableur avec le logiciel LibreOffice. Et donc, le tableur dans LibreOffice s'appelle Calc. C'est l'équivalent, une alternative en tout cas, très intéressante par rapport à Excel. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment procéder pour protéger un tableur qu'on aurait créé. Donc, dans un premier temps, bien entendu, il va falloir aller créer donc ce fameux tableur. Alors, dans recherche, donc j'avais le tableur en dessous, mais c'est pour montrer, pour la recherche bien entendu, on va ouvrir le tableur, donc LibreOffice Calc. Je vais cliquer dessus. Dans un premier temps, bien entendu, il faudra également avoir installé le logiciel LibreOffice. Il est gratuit et open source. Ici, je vais juste indiquer par exemple test pour mot de passe. Et maintenant, on va protéger ce fichier. Donc je vais aller ici sur fichier. Je vais aller sur enregistrer sous. Au niveau d'enregistrer sous, j'ai ici enregistré avec un mot de passe, donc je vais cocher cette possibilité. Je vais lui donner le nom par exemple fichier mot de passe. Et ensuite, ici j'ai également la possibilité de chiffrer avec une clé GPG. Alors en l'occurrence, il faut avoir un certificat pour faire ça. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo que si j'ai le temps, je ferai une vidéo pour montrer comment procéder. Donc ici, on n'en a pas besoin, on peut rester uniquement sur l'enregistrement avec le mot de passe. Donc je vais faire enregistrer, donc je vois que je suis bien sur mon bureau, je vais faire enregistrer. Et ici, on va me demander le mot de passe que je souhaite utiliser. Donc je vais indiquer Toto 1 et Toto 1 en confirmation. C'est-à-dire que là, pour ouvrir le fichier, eh bien, il va falloir utiliser le mot de passe Toto 1. Maintenant, on a également une option, c'est-à-dire que pour le moment, là, si on n'utilise que ce mot de passe, eh bien, la personne pourra ouvrir le fichier exactement dans l'état dans lequel il est actuellement, donc en écriture et en lecture, enfin plutôt en lecture et en écriture. Maintenant, si je souhaite que mon mot de passe ouvre le fichier uniquement en lecture, c'est-à-dire que la personne qui va ouvrir le fichier pourra uniquement le lire, mais il ne pourra pas faire de modification sur le fichier, eh bien, il me suffit de cocher la case ici, ouvrir le fichier en lecture seule. Si je souhaite ajouter à ça, pour cette personne, un petit paramètre différent, c'est-à-dire qu'il puisse faire une modification, mais pour ça, il doit connaître un deuxième mot de passe, c'est-à-dire Toto 2 par exemple, et bien à ce moment-là, je vais utiliser un deuxième mot de passe ici. Donc on va faire la démonstration en décochant. Pour le moment, on va utiliser un mot de passe simple. On va faire OK. Alors mince, je me suis trompé en recopiant. Je vais faire OK. Et ici, on va aller vérifier. Donc il est ici. Je vais quitter mon fameux fichier. Je vais faire OK. On va ouvrir avec LibreOffice. Donc il me demande mon mot de passe afin de pouvoir accéder au document. Donc je vais faire Toto 1. Ça c'est mon mot de passe. Je fais OK. Et j'ai donc la possibilité également soit de lire le fichier, soit d'effectuer des nouvelles modifications dans le fichier. Maintenant, si je souhaite enlever cette possibilité de faire des modifications, eh bien, je vais ajouter un second paramètre. Donc, je vais faire enregistrer sous, même principe. Je vais retourner sur enregistrer avec mot de passe. Je vais faire enregistrer. Donc, il me dit qu'il existe déjà, c'est logique. Je vais l'écraser et cette fois-ci, je vais rajouter un paramètre. Donc, je vais remettre le même mot de passe pour l'ouverture comme je viens de le faire. Donc là, il peut, si j'en reste là, il peut donc ouvrir et éditer le fichier. Maintenant, si je vais dans Options et je coche ouvrir le fichier en lecture seule, si j'en reste là, il pourra uniquement ouvrir en lecture seule. Par contre, je peux offrir la possibilité de faire de l'édition du fichier, mais pour ça, il devra connaître un second mot de passe, celui que je viens de renseigner ici, donc Toto 2. Là, en l'occurrence, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir un premier mot de passe à renseigner, donc Toto 1 qui se trouve ici. Si il connaît le mot de passe, il accède au fichier. À ce moment-là, il se retrouve en lecture seule, il peut rien faire. Et si par contre, il souhaite éditer le fichier, alors il doit avoir un nouveau niveau d'accès. C'est le deuxième mot de passe. Donc Toto 2, bien entendu, faudra modifier les mots de passe, mais des mots de passe bien plus sécurisés que ça. Je vais faire OK et je vais quitter le fichier. Je vais rouvrir mon fichier. Cette fois-ci, encore une fois, j'ai besoin de renseigner le premier mot de passe, donc Toto 1. Et par contre, cette fois-ci, je vais accéder uniquement en lecture. On peut voir qu'ici, je suis en lecture seule. Si j'essaye de modifier, d'ajouter quelque chose, je peux taper sur mon clavier, il ne se passe rien. Si je souhaite l'éditer, je vais sur édition, mode édition, et là, on me demande le second mot de passe. Donc, je vais faire Toto 2, c'était mon second mot de passe, et je vais faire OK. Et désormais, c'est parti. Je peux de nouveau écrire dans une cellule, un peu n'importe quoi, mais peu importe. Et donc maintenant, la personne a accès aussi bien en lecture seule qu'en édition, et elle peut donc modifier le fichier. Mais pour ça, elle devra connaître les deux mots de passe.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.